Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 4 et le dimanche 5 juin. On est déjà au mois de juin, l'école est quasiment finie, on va bientôt entrer dans la période des examens. Je suppose que chez vous aussi. Du coup, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. Je vous ai pris le petit chat noir fidèle au poste que j'ai mis en première place. Notre chapeau de sorcière, comme d'habitude, regardez, c'est le chapeau magique. Et du coup, en troisième choix, j'ai pris mon petit ange en quartz rose. Voilà, je vais le mettre là pour ne pas le faire tomber. Pour les jeux que je vais utiliser, comme toujours, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'avais très envie d'utiliser l'oracle œil de lotus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu ce matin. Je me suis dit, c'est toi que je vais prendre pour faire la guidance. Et même chose, celui-ci était juste à côté dans mon armoire, l'oracle des fleurs enchantées de Carla Marot, que j'aime beaucoup aussi, avec, je vous l'ai déjà présenté, avec ces magnifiques cartes de dragon en forme de papillon. C'est super joli pour avoir un petit message pour vous accompagner du coup ce week-end. Voilà, je vais enlever les boîtes. J'ai déjà sorti les cartes pour gagner un petit peu de temps. Elles sont ici à côté de moi. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Je vais peut-être juste mettre, si je le mets là, vous le voyez. Oh ben là, c'est bien aussi. Voilà, comme ça, j'ai un peu plus de place pour mélanger tout ça. Oh, ben ça y est. Le printemps, des énergies de renouveau, du coup, des changements, nouveaux projets, nouveaux départs. Peut-être que vous avez des envies ce week-end de faire des nouvelles choses, de mettre des nouvelles choses en place ou des choses comme ça. Voilà. En tout cas, l'énergie du printemps, c'est une belle énergie. Et on est dans le printemps encore. Oh, décidément, jusqu'au 21 juin. Bon, là, il y en a un peu beaucoup qui sont tombés. Voilà. Bon, avec les ciseaux, ça pouvait aussi vouloir dire peut-être couper certaines choses, couper certains liens, couper avec certaines habitudes, justement, pour prendre des nouvelles habitudes. Avec les énergies du printemps, c'est le moment de mettre des nouvelles choses en place, de faire le grand nettoyage dans ce qui ne nous convient plus, etc., etc. Bon, il a envie de parler aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, vous aurez du coup la guidance en après-midi au lieu d'en matinée. Parce que hier, d'habitude, je la fais le jeudi. Comme ça, je la mets, je la poste, je la programme pour le vendredi matin. Mais hier, j'ai dû courir au vétérinaire avec mon pauvre Salem. Parce que ça faisait un jour, je le trouvais très bizarre. Il n'était pas comme d'habitude. Enfin voilà, on voit tout de suite quand les animaux ne sont pas comme d'habitude. Et du coup, en soulevant sa queue, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas catholique. Et en effet, le pauvre avait un gros abcès des glandes. Je ne vais pas dire le mot pour ne pas être censuré, mais bon, on a été au vétérinaire, elle a dû l'endormir pour bien nettoyer et bien pouvoir regarder, parce que lui, il avait tellement mal, le pauvre, qu'il n'avait pas trop envie qu'on le touche. Donc, c'était très bizarre, elle lui a fait une piqûre pour l'endormir, il est venu se blottir dans mes bras, mais comme un enfant. Vraiment se serrer contre moi, et alors il s'est endormi. Bon, elle a su faire ce qu'il fallait, et du coup le pauvre est sous antibiotiques 7 jours, il a un sirop antidouleur aussi 5 jours, et il doit repasser une visite de contrôle mercredi. Donc du coup, voilà, je suis décalée, mais bon, vous l'aurez en après-midi, c'est pas plus mal non plus. La balance, de nouveau avec l'histoire d'équilibre, peut-être garder l'équilibre par rapport aux choses à se débarrasser, par rapport aux cartes qui ont sauté, aux nouvelles choses que vous allez mettre en place. Voilà, bon, je vais bouger celui-ci. Bon, celui-là, je l'ai bien mélangé. C'est marrant parce que hier, je me faisais la réflexion, je me disais, dans ce jeu, il y a plein de cartes qui sont jamais sorties dans les guidances. C'est bizarre, hein? Il y en a comme ça, bon, je vais en prendre 2. Il y en a plein qui sont jamais sorties. Il y a des cartes comme ça que vous voyez jamais. C'est bizarre. C'est parfois souvent les mêmes qui reviennent. Pourtant, je les mélange. Vous le voyez en direct avec moi. Lui, je vais le mettre par ici. Ensuite, l'oracle euro. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient tristes dans les commentaires, qu'il n'était plus disponible. Mais je vous le répète encore une fois, la créatrice attend le prototype de l'imprimeur pour voir si ça lui convient. Et alors, elle va valider l'impression et il sera bientôt, normalement, de retour sur le devant de la scène. Et bien sûr, dès qu'il le sera, que je sais quelque chose, je vous le mettrai en communauté. Comme ça, pour tous ceux qui l'attendent avec impatience, c'est bien.
Voili, voilu. Et lui aussi, il y a plein de cartes qui ne sont jamais sorties non plus. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, là, je vais en prendre qu'une, vu que j'ai le lotus en plus, qui est aussi un chouette oracle divinatoire. J'aime bien, moi, celui-là aussi. Yop. Je l'ai déjà mélangé un peu avant, mais allez, on va le mélanger encore un petit peu. Sinon, aujourd'hui, il y a plein soleil et malheureusement, pour le week-end, ils annoncent dégoûtant. Dimanche, des orages de nouveau violents. C'est dommage, mais bon. Et c'est un long week-end, c'est vrai. J'avais plus pensé, lundi, c'est férié. Hop. Celui-là, il glisse comme dans du beurre. Hein. Hop. Les cartes, elles glissent toutes seules. Voili, voilou. Si j'arrive à les remettre. Hop, hop. Celui-là, je vais le mettre par là. Je fais des petits tas, des montagnes partout. Et on va encore... J'ai un truc qui me chatouille. Voilà. Sur le nez. Celui-ci, j'adore les illustrations. Je trouve magnifique. Voilà. Bon, je l'avais déjà aussi mélangé un peu. Lui, par contre, il ne glisse pas. Il n'a pas envie. Il est fatigué. Voilà. Le chat. Le chapeau. Et l'ange. Voilà, voilà. Donc, bah, on va commencer. Du coup, je vais un peu faire place. Mon ange, il est parti. On aurait dit qu'il boudait. Voilà, on va commencer du coup par ceux qui ont choisi le chat noir. Alors, les champignons. Celui-là aussi, elle ressort souvent. Et les bâtons. Peut-être que ce week-end, vous allez peut-être avoir des petites rivalités, des petites jalousies. Vous allez peut-être vous disputer, entre guillemets, pour quelque chose. Peut-être que vous convoitez quelque chose, mais il y a quelqu'un d'autre qui le convoite aussi. Et peut-être que ça pourrait provoquer une certaine rivalité, une certaine jalousie, des petites disputes, justement. Ça, et on voit ici les larmes, ici, peut-être du chagrin aussi par rapport... à cette chose que vous convoitez, et malheureusement, vous n'êtes pas la seule en lice, la seule ou le seul en lice pour ce que vous avez envie d'avoir. Et les champignons, ça pourrait peut-être créer du coup un climat toxique. Hein, c'est jamais gai quand il y a de la rivalité. Parfois, on se pousse à faire des choses pour essayer d'avoir ce qu'on veut, pour essayer de gagner, etc. Et peut-être du coup qu'il y aura un certain climat un peu toxique. Bon, si on prend le côté toxique du champignon, hein, tous les champignons ne sont pas toxiques, évidemment, heureusement. Mais il y a vraiment l'idée ici de se disputer pour quelque chose. Vous savez, parfois, c'est comme les frères et sœurs, ils se disputent comme les enfants. Hein. Ils se disputent pour le même jouet et ils tirent chacun d'un côté. Et au final, il faut prendre garde que, au final, comme les enfants, le jouet se casse, que au final, personne ne soit gagnant. Et que le projet tombe à l'eau, justement, ou que l'objet convoité casse, ou il faut quand même essayer peut-être avec la carte aussi de la justice qui avait sauté là tout de suite, peut-être essayer quand même de garder un certain équilibre quand même, et essayer de pas non plus rentrer trop dans des rapports de force et non plus pas se disputer au point d'en venir aux mains. Voilà. Il faut essayer de garder l'équilibre entre les deux. Et voilà, essayer quand même de rester un peu... J'ai le mot fair play qui me vient en tête. Voilà. Du coup, qu'est-ce que nous dit l'oracle Ro? Le voyage. Peut-être que ça pourrait concerner un voyage également, peut-être une promotion ou une mutation dans un autre lieu. Ça pourrait. Ou alors peut-être que vous avez envie de partir en voyage. Et peut-être que ça pourrait aussi, hein, qu'il n'y a plus beaucoup de places disponibles et que vous êtes plusieurs sur le coup, entre guillemets. Et du coup, ça pourrait provoquer des rivalités. Ou alors, peut-être que vous allez partir en voyage et peut-être que ça peut aussi, ou en week-end, hein, plutôt en week-end, vu que c'est le tirage du week-end, en long week-end, peut-être que ça peut aussi provoquer certaines rivalités aussi. Des jalousies, hein, parfois quand
Quand on a trop de choses comme ça, une nouvelle voiture, on part en voyage, on a une belle maison, bah, ça peut provoquer bah, des rivalités, un climat toxique, plutôt dans la famille. Du coup, ici, si c'est un voyage, dans les amis, les voisins, il y a vraiment cette idée-là de toxicité. Lui, il nous parle d'union. Bah, peut-être tout simplement aussi que vous êtes heureux dans votre couple, dans votre vie, dans votre maison, que vous avez du coup prévu un petit voyage, peut-être pour célébrer votre union, qui sait, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes mariés, ou un an, ou quelque chose comme ça, et que vous avez envie de célébrer ça, et peut-être que le fait bah, que les gens vous voient heureux depuis tant d'années, bah, peut-être qu'au final, peut-être qu'il y a des jaloux autour de vous. En général, bon, parfois, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas quand les gens sont heureux et quand, par exemple, un couple dure depuis 20 ans, bah, ça peut aussi créer des jalousies, des gens bah, qui malheureusement bah, sont jaloux tout simplement et ça peut créer un climat toxique aussi. Voilà, une certaine rivalité. Ici, on le voit bien. Moi, j'ai vraiment l'idée, je vois les enfants qui se disputent là, qui tirent chacun d'un côté. Peut-être que vous êtes tiraillés aussi dans une situation aussi, ça peut. Hein, vous êtes peut-être tiraillés pris entre deux feux, comme on dit, dans une situation. Peut-être qu'on vous prend à partie. Peut-être qu'on vous demande de juger aussi une certaine situation où il y a plusieurs personnes peut-être qui se disputent et vous avez peut-être tout simplement pas envie de de prendre part à ces disputes et peut-être que vous avez juste envie de prendre l'air et d'aller vous changer les idées, peut-être dans un week-end ou un truc comme ça, pour vraiment vous aérer l'esprit, partir de ce climat qui est forcément toxique et peut-être que vous allez bah, vous tourner vers votre conjoint qui vous apportera du réconfort et une oreille certainement pour vous écouter. Voilà pour ceux-là qui ont choisi le chat et on va terminer du coup avec la fleur enchantée. Oh, regardez comme c'est joli. Je trouve ces cartes mais tellement jolies. Et c'est quoi comme plante? C'est pas le lilas, mais c'est très joli. Prospérité. Ah, de l'ail d'ornement, c'est écrit dessus en plus. La prospérité, bah voilà, c'est un peu ce que je disais ici aussi. Hein. Peut-être que vous avez une union prospère, peut-être vous avez une maison prospère, un travail prospère, et trop de prospérité, ça peut attirer malheureusement les jalousies. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Bon, il y a toujours des gens qui n'aiment pas quand les gens sont heureux. Voilà, elle est tellement jolie. L'ail d'ornement, ben, j'avais jamais vu les fleurs comme ça. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui ont choisi le chat. On va passer du coup, je vais les pousser ici. Hop, à ceux qui ont choisi le chapeau. Le joker, celle-là elle sort moins souvent. Et les bagues. Le joker, avec tout est possible, hein, c'est une des cartes, une des meilleures cartes du jeu qui nous dit que quoi qu'on fasse, on peut tout réussir, on peut tout faire, tout est possible. Il y a pas de limite au rêve non plus. D'ailleurs, si on a envie d'essayer quelque chose, autant se jeter à l'eau. Et ici, on a les bagues avec l'alliance, l'engagement et la promesse. Ici, peut-être soit ce sera au niveau sentimental que vous allez prendre un engagement, peut-être une demande de fiançailles, des trucs comme ça. Si jamais c'est une idée que vous avez en tête depuis un moment et que vous n'osez pas vous lancer, ici, le joker est là pour vous rappeler que tout est possible. Lancez-vous à l'eau et peut-être que vous serez surpris, je l'espère en bien, par la réponse. Ou peut-être que vous hésitez à faire un partenariat, un duo avec quelqu'un, lancer un projet avec quelqu'un, ou vraiment, on a vraiment l'idée de duo ici avec les deux fleurs. Hein. Ça peut aussi être un engagement au boulot, un engagement, ça peut être dans plein de choses. Vraiment l'idée de se mettre à deux, par exemple. Ça peut aussi, hein, pourquoi pas, aller se mettre à deux avec une amie pour aller faire du sport, quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit, vous avez carte blanche, tout est possible. Lancez-vous. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si vous avez l'idée de le lancer un projet avec quelqu'un, avec le joker, moi, je vous dirais, jetez-vous à l'eau, tout est possible. Voilà, voilà. Donc, j'essaye d'attraper l'oracle euro. Le miroir. Le miroir qui dit... ici, on voit la fleur qui se regarde dans le miroir. Hein. Je crois que le miroir, il me semble que ça veut dire qu'à l'endroit que quelqu'un est honnête avec vous. Je vais quand même aller vérifier parce que c'est pas une carte que je sors tout le temps non plus. Voilà, personne sincère. Donc, quoi que en plus,
C'est marrant comme ça colle bien ensemble. Donc, si c'est quelqu'un qui veut prendre des engagements au niveau, par exemple, amoureux, cette personne est sincère. Si c'est quelqu'un qui veut prendre des engagements, faire une alliance avec vous au niveau amitié, au niveau boulot, ben, on vous dit ici, en plus avec la carte du Joker, que cette personne est sincère envers vous, elle a de bonnes intentions. Donc, je vous répète encore une fois, lancez-vous. Voilà. Ici, on a la pensée. Avec le penseur de Rodin. Peut-être qu'à force, peut-être que vous pensez trop, justement. Vous êtes peut-être trop dans vos pensées, vous hésitez trop, vous avez peur que la personne ne soit pas honnête, vous avez peur que le projet tombe à l'eau ou que ça se fait pas, vous avez peur d'être déçu. Enfin, vous voyez, moi aussi, en tant que vierge, j'ai toujours 10 millions de pensées, je pense à tout, je planifie tout avant. Et à force parfois de trop penser tout le temps, ben, on se perd dans le mental et au final, ben, on ne se jette pas à l'eau parce qu'on a peur, on n'ose pas. Et au final, ben, l'occasion nous passe sous le nez alors qu'on aurait pu créer quelque chose de très très chouette. Voilà. Donc ici, essayez peut-être d'arrêter de trop penser, de trop cogiter. Et j'ai envie de dire, ben, tentez le coup, jetez-vous à l'eau, tout est possible. En plus, on vous dit que la personne est sincère. Donc j'ai envie de dire, foncez. Voilà, parce qu'à force de trop penser, trop cogiter, vous pourriez finalement regretter de ne pas l'avoir fait. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire, moi, dans la vie, que de vivre avec des regrets, de se dire, oh mon Dieu, si j'avais moins réfléchi, on l'aurait peut-être fait et ça aurait peut-être eu beaucoup de succès, alors que maintenant, bah, je vais vivre toute ma vie avec le regret de pas au moins avoir essayé. Voilà. Et ici, on a la sincérité deux fois. Une personne sincère avec vous, ici avec le miroir, et ici aussi la sincérité avec le cerfeuil. Regardez comme il est beau, ce petit dragon. Voilà, ben, quoi qu'il en soit, c'est un projet basé sur une relation sincère. Franchement, je ne peux pas le dire autrement, il est sorti deux fois. La personne, votre entourage avec qui vous avez projet de lancer quelque chose est sincère avec vous. C'est vraiment des... Elle joue pas, quoi. Voilà. Elle n'est pas fausse, c'est sincère. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi mon petit ange en quartz. C'est des belles énergies. Ici, on a l'automne et l'arrogance. Le coq, plutôt. Pourquoi je dis l'arrogance? Parce que je veux aller plus vite que ce que je dois. Donc, l'automne, moi, c'est toujours l'idée de lâcher prise avec les feuilles qui tombent des arbres, qui au final, ils perdent toutes leurs feuilles. On a vraiment, moi, avec l'automne, l'idée de lâcher prise. Peut-être que vous devez lâcher prise par rapport avec le coq. Peut-être qu'il y a un truc qui joue, un enjeu. Et peut-être que vous montez un peu sur vos grands chevaux. Vous savez, comme on dit, hein, peut-être que peut-être qu'il y a vraiment l'idée d'orgueil. Vous n'avez peut-être pas envie d'admettre que vous avez tort dans une situation. Peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, ça peut. Hein. Vous avez peut-être une embrouille avec quelqu'un et vous savez que vous avez tort, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Oui, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et ici, on vous conseillerait quand même de lâcher prise, de lâcher du lest et peut-être d'essayer d'un petit peu étouffer votre orgueil, de le mettre un petit peu de côté. Et parfois, il faut savoir admettre ses torts pour arriver à avancer quand même dans une situation qui pourrait poser problème. Ça peut aussi être une dispute, par exemple avec votre conjoint ou vos enfants. Vous voyez, chacun est dans son coin, tout le monde, personne ne veut admettre qu'il a tort. Tout le monde pense avoir raison et au final, il n'y a personne qui fait le premier pas, alors qu'au final, on est triste parce qu'on n'a pas envie de se disputer. Mais il n'y a personne qui a envie de faire le premier pas et quand on est parfois comme ça trop têtu et personne ne veut reconnaître ses torts et au final tout le monde est triste dans son coin et la situation elle n'est pas comique, alors que si on arrive à mettre un peu, comme on dit, d'eau dans son vin et de mettre son orgueil de côté et de reconnaître ses torts, ça pourrait être bénéfique et du coup arranger quand même la situation. Voilà. La réponse est non. Donc, s'il y a quelque chose que vous attendiez ou que vous vouliez, une question que vous vous posiez, ici, l'oracle Euro nous dit que c'est non. Voilà. Donc, donc peut-être que ça pourrait conforter dans l'idée que vous n'avez pas raison. Même si vous pensez avoir raison, ici, peut-être que non, finalement. Peut-être que vous vous êtes engagé comme on dit, dans une impasse, une voie à sens unique. Et au final, si vous voulez faire demi-tour pour retourner en arrière, il faudra quand même mettre votre orgueil de côté et admettre vos torts. Voilà.
Mais ici, bon, ce serait plutôt l'idée que c'est vous qui... c'est vous qui êtes en tort, du coup. En tort, entre guillemets. Hein. Alors, ici, on a l'attente. C'est un peu ce que je disais. Hein. Peut-être que vous attendez qu'une situation s'améliore. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, moi, qu'il y a peut-être eu une broutille, une dispute, une querelle. Et vous attendez peut-être que l'autre fasse le premier pas pour essayer d'arranger les choses. Et au final, peut-être que c'est à vous... Ici, en plus, on dirait presque qu'il y a quelqu'un. Je vois pas bien si c'est un phare ou quelqu'un. Donc, peut-être que vous attendez que l'autre personne fasse le premier pas. Et au final, on vous dit que non, c'est pas à l'autre personne de le faire. Elle ne le fera pas. C'est à vous de lâcher prise et de mettre votre orgueil de côté. Et de faire le premier pas vers cette personne si vous voulez que cette situation, cette dispute s'arrange. Voilà. Et ici, on a la persévérance avec le forbe. Ça, je ne connais pas très bien. Avec ce magnifique papillon. La persévérance, peut-être que vous allez devoir persévérer. Hein. Peut-être que même en mettant votre orgueil de côté, peut-être que ce ne sera pas vous allez peut-être aller vers la personne. Peut-être ça ne va pas marcher du premier coup. Vous voyez, il va peut-être falloir persévérer pour vraiment montrer que vous êtes de bonne foi et que vous avez vraiment envie que cette dispute, ce souci s'arrête et que vous alliez tous les deux de l'avant pour justement ne plus être dans cette situation de dispute qui n'est gai pour personne. Mais on a vraiment cette idée-là. Voilà pour les petites énergies pour ce week-end qui, ma foi, sont pas trop mal. Hein. Et je trouve que les cartes vont bien ensemble. Les papillons ici ont bien été avec les autres cartes. Voilà, je vous fais... Dites-moi en commentaire, je vous fais plein de gros bisous, non, dites-moi quand même en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours tellement plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits messages, surtout sur les guidances. Pour le reste, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!